Écoutez cette réponse que Mike Tyson a donnée, elle est incroyable. Well, in your return to the ring for this fight, you are setting a monumental opportunity for kids my age to see the legend Mike Tyson in the ring for the first time. What type of legacy would you like to leave behind when it's all said and done? Well, I don't know. I don't believe in the word legacy. I just think that's another word for ego. That's just some word everybody grabbed onto. Now it's used every 5 seconds. It means absolutely nothing to me. I'm just passing through. I'm going to die, and it's going to be over. Who cares about legacy after that? What a big ego. So I'm going to die. I want people to think that I'm this, I'm great. No, we're nothing. We're just dead. We're dust. We're absolutely nothing. Our legacy is nothing. Well, thank you so much for sharing that. That is something that I have not heard before, someone say that as an answer. Can you really imagine somebody say, I want my legacy to be this way when you're dead? You think somebody really wants to think about you? I want people to think about me when I'm gone. Who the fuck cares about me when I'm gone? Pourquoi je dis que cette vidéo, elle est magnifique? Parce que effectivement, tu peux quand même laisser un héritage. Et bien sûr que Mike Tyson est au courant. Il sait que tu peux laisser, par exemple, des sources de bonnes actions qui motiveraient des gens. Mais lui, il le dit dans un contexte précis. Dans un contexte où, vraiment, dans le monde du business, dans le monde des stars, etc., des gens qui sont malheureusement aveuglés par Shaitan, par ce bas monde, eh ben, au lieu de se réveiller, ils se disent que même si un jour je vais tout perdre, en fait, je vais pas tout perdre. Il se laisse avoir par un mensonge, celui de laisser une légende. Je vais marquer l'histoire. Mais il dit une chose simple, ça sert à quoi de marquer l'histoire si lorsque tu es mort, ça ne te sert à rien. Tu n'es même pas au courant que tu as marqué l'histoire une fois que tu meurs ou je ne sais quoi parce que tu vas rentrer dans ta tombe seul avec tes actions. Et regardez comment c'est illogique. Tout ça, peu importe qui tu es. Et je vais prendre l'exemple par exemple de l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on entend partout. Tout le monde veut devenir millionnaire, tout le monde veut être indépendant, etc. Regardez, il y a des gens, ils ont atteint des millions. Il y a des gens, ils ont monté de sociétés, ouais, je l'ai revendu, elle avait telle valeur, elle est estimée à plus de 100 millions, 200 millions, 600 millions, 3 milliards, etc. Et ils veulent toujours plus, toujours plus. Et ils te disent, certains parmi eux, attends, mais pourquoi tu fais ça tout le temps? Parce que là, tu as atteint un niveau que tu pourrais, c'est bon, faire ta vie, t'occuper de ta famille, passer du temps. Mais tu veux tout le temps entreprendre. Ils te disent, parce que j'ai envie de marquer l'histoire. J'ai envie, parce que quand t'entends, lui, un tel, il a réussi à faire telle chose. Ben lui, il se dit, moi, je vais essayer de le dépasser. Le mec, il a 60 ans. Sa vie, elle est en train de dérouler. C'est bientôt fini, peut-être. Et il va encore continuer. Il est omnibulé par ça pour un pseudo marquage de légende. Elle est où la logique, les gars? Dites-vous, le pauvre, là, le pauvre, qui n'a pas 1000 euros dans son compte, il va partir comme ce mec qui a passé sa vie à monter des entreprises. Ils vont partir les deux sans 1 euro. Il n'y aura pas un seul euro dans leur poche. Ils vont rentrer simplement avec leurs actions. Donc le message que Mike Tyson a donné, c'est un message magnifique. Et je demande à Dieu de le récompenser. Et j'espère que beaucoup de jeunes qui vont écouter cette vidéo-là vont, entre guillemets, s'éveiller. Vont se dire, attends, mais il a raison. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais courir après ce bas monde? Ou est-ce que je vais prendre avec moi ce qui va véritablement me servir devant mon Seigneur?